18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Que quelqu'un dise toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, que tout le monde dise m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alléluia. On va prier. Alléluia. Père Céleste, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Cette bonté qui est très grande. Et merci pour ta fidélité qui dure, Seigneur, éternellement. Père, nous venons ce soir reconnaître, Père, que tu es bon envers nous. Et que si nous nous trouvons dans ce lieu, c'est uniquement, Seigneur, par ta grâce. Mais nous voici, Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et nous voulons entendre de ta part. Ô et moi, le prédicateur, Seigneur, je te prie, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur, mais que je les transmette exactement comme tu l'as enseigné à tes apôtres et à tes prophètes. Donne-nous tous ensemble aujourd'hui d'avoir une oreille attentive à ta parole, un cœur réceptif, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produit du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père Céleste, c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si l'Église peut dire au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit que la raison de cette parabole, l'unique raison, c'est juste pour dire à ses disciples, vous devez toujours prier et ne jamais relâcher. Amen. Toujours prier et ne point relâcher. Vous savez, il y a certains qui enseignent que si tu as déjà demandé une chose à Jésus une fois, il n'est pas sourd, tu n'as pas besoin de lui demander encore. Et il y a des gens qui enseignent que tu n'as pas besoin de revenir encore et encore avec les mêmes requêtes devant le Seigneur. Il y a des gens qui disent qu'une seule fois suffit. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir que les paroles de Jésus dans cette sainte Bible nous disent que le Seigneur leur a enseigné toute cette parabole juste pour qu'ils comprennent qu'il faut toujours prier. Quelqu'un dit toujours prier et ne point se relâcher. Et ce que le Seigneur vraiment dans cette parabole enseigne à tes disciples, c'est que si tu as déjà prié pour une situation une fois et que ça n'a pas fonctionné, tu dois prier encore. Si tu as prié une deuxième fois et rien ne s'est produit, tu dois prier encore. Si tu as déjà prié pendant une semaine pour un besoin particulier et que tu as l'impression que rien ne se produit, ben le Seigneur Jésus te dit, prie encore. Prie encore. Et dans cette parabole, en fait, quand tu l'étudies et que tu y entres un peu plus dans la profondeur, tu réalises que l'histoire que le Seigneur a utilisée pour enseigner ce principe a vraiment est très très profond. Parce que quand tu regardes, il te parle d'un juge unique. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il te parle de ce juge-là qui dans cette ville avait une réputation. Et la réputation de ce juge, c'est qu'il ne craignait pas Dieu. Il n'était pas un juge pieux. Et il n'avait pas la crainte de Dieu dans son cœur. Vous savez, quand on a la crainte de Dieu dans notre cœur, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Amen. Vous savez, la chose qui va amener certains enfants de Dieu à commettre des choses méchantes et abominables aux yeux de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Certains ont la crainte de leur pasteur, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Certains ont la crainte de leur frère en Christ,
mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as besoin d'avoir la crainte de Dieu. Parce que même si ton pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Et Dieu, c'est le juge. Et le jour du jugement dernier, c'est lui qui va te juger. Nous devons avoir la crainte de Dieu, c'est très très important. Et si tu as l'impression que ta vie en fait est juste basée sur la crainte de ton pasteur, tu as besoin de prier et de te repentir et demander l'aide de Dieu pour avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Sinon ta vie va tourner au cauchemar. Mais la Bible dit que ce juge n'avait pas la crainte de Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il va faire ce qui lui semble bon. Il va faire ce qui lui plaît. Et on savait que ce juge, quand tu allais apporter ton cas, s'il était de bonne humeur, il allait t'écouter. Et s'il décidait d'être gentil, il allait te faire justice. S'il avait passé une mauvaise nuit, tant pis pour toi. Et vous savez, les juges, normalement, ils sont puissants. Ils ont une certaine autorité, une certaine puissance. Il peut déclarer que tu vas en prison, comme il peut déclarer que tu sors de prison. Il a un certain pouvoir. Et voilà cet homme en position de pouvoir qui n'avait pas la crainte de Dieu. Et tout le monde savait que cet homme, si tu vas le voir pour obtenir justice, tu as de très fortes chances de sortir de la bredouille. Mais on dit en même temps qu'il n'avait pas d'égard pour personne. Il n'avait d'égard pour personne. On nous dit en fait que lui ne considérait pas les gens. Tu sais, peu importe ta situation, peu importe ton besoin, quand tu allais venir le voir, il n'allait pas le considérer. Et d'ailleurs, la Bible nous parle de cette veuve. Vous savez, une veuve aujourd'hui, ce n'est pas comme une veuve dans le passé. Vous savez, aujourd'hui, tu peux être veuve et vivre très bien aux frais du gouvernement. Ou bien même tu peux travailler et te faire de l'argent. Mais en ce temps-là, les veuves, elles n'avaient rien. Parce que c'était un moment où c'était l'homme qui allait s'occuper du champ ou bien du bétail. Et c'est lui qui rapportait la provision dans la maison. Et quand l'homme mourait, la femme, si elle ne se remariait pas, elle allait être dans une condition très difficile. Et la Bible nous parle de cette femme. Et j'imagine peut-être qu'elle était âgée. Elle était dans une condition difficile. Elle avait un besoin. Et un besoin pressant. Et elle voulait qu'on lui rende justice. Mais chaque fois qu'elle allait voir ce juge, le juge n'en prenait aucun cas. Il n'avait même pas pitié de cette veuve. Il était tellement méchant. Il était tellement insensible. Que tout ce que cette veuve pouvait apporter comme problème ou bien comme requête ne trouvait pas de place dans son cœur. Mais moi j'aime ce que la Bible dit au verset 3. Et si tu regardes vraiment comment est-ce que c'est formulé, on dit « Il y avait aussi dans cette ville une veuve. » Il y avait aussi, vous savez, peut-être dans la ville, la plupart des personnes avaient arrêté d'aller chercher le juge pour obtenir justice. Et des gens peut-être ont essayé une fois, 2 fois, 3 fois, et ils n'obtenaient rien. Et là, ils ont décidé que c'en est assez, je ne vais plus aller le voir. Mais la Bible nous dit qu'il y avait aussi bien que ce juge était déterminé à faire le mal, cette femme était déterminée à avoir justice. Aussi bien que ce juge était déterminé à ne pas la répondre, elle était déterminée à avoir une réponse. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu vas obtenir la réponse à ta prière, c'est si tu vas être déterminé. C'est si comme cette veuve, tu te dis jour après jour, je vais encore aller vers le Seigneur. Tu sais, peut-être tu as déjà prié pour les membres de ta famille, mais je viens te dire, prie encore. Est-ce que tu sais que tu es la personne sur qui Dieu compte pour sauver les membres de ta famille? J'ai l'impression que les gens ne me croient pas. Mais c'est la vérité. Parce que si tu ne pries pas pour ta mère, qui d'autre va prier pour elle? Vous savez, moi je ne suis pas en train de prier pour ta mère, je prie pour ma mère. Si tu comptais sur moi, je peux déjà te le dire, là c'est perdu. Prie pour tes parents. Prie pour tes frères, prie pour tes soeurs. Dieu compte sur toi pour prier pour ta famille. Et un enfant de Dieu doit prier pour les membres de sa famille chaque jour. Chaque jour. Je ne vais même pas demander aux gens de lever leur main s'ils prient pour les membres de leur famille. Je vais supposer que tout le monde prie pour les membres de sa famille. Amen. Amen. Et la Bible dit que cette femme, elle était déterminée. Et chaque jour, elle allait aller. Et quand tu regardes comment l'histoire est formulée, on dit,
qu'il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et on dit que c'est pendant longtemps qu'elle faisait ça, et pendant longtemps, il refusait. C'est quand on te dit de pendant longtemps, je ne sais pas combien longtemps, mais je peux imaginer. Je peux imaginer que cette femme, elle allait se pointer au tribunal chaque jour. Et là, elle allait voir, dès que le juge allait se pointer à la porte, elle allait rapporter son cas, fais-moi justice. Et le juge, peut-être, qu'il n'allait même pas la regarder. Mais tu sais quoi, elle allait attendre encore. Et quand il allait finir son travail, elle allait se retrouver peut-être devant sa voiture. Que fais-moi justice. Et il n'allait rien vouloir savoir. J'imagine qu'elle allait même, je ne sais pas, chercher d'une certaine manière où est-ce qu'il habite. Ou chercher son compte Facebook. Et juste lui envoyer un message, fais-moi justice. J'imagine qu'elle allait l'appeler chez lui. Et dès qu'il décroche, fais-moi justice. Et elle allait se pointer à n'importe quel endroit. Peut-être qu'il marche dans les allées du Maxi. Et subitement, elle apparaît à la fin de l'année. Fais-moi justice. Et cette femme était décidée d'avoir justice. Cette femme était décidée que peu importe ce qui arrive, je vais obtenir justice. Il va répondre à ma requête. Et peu importe ce qui arrive, je vais investir le temps que je dois y investir. Je vais investir l'effort que je dois y investir. Je vais me battre autant que je dois me battre. Mais il va me rendre justice. C'est les autres qui avaient abandonné. Chacun avait essayé, il y avait plusieurs catégories. Ceux-là peut-être qui, je ne vais même pas demander qu'on lève la main, ceux-là qui essayent d'habitude 2 fois, après s'arrêtent. Je me rappelle encore, dans le monde, il y avait des jeunes hommes. Et souvent, tu allais entendre un dire que, écoute, moi je vais m'essayer à une fille peut-être 3 fois, après 3 fois ça va. Ou bien je vais essayer tel nombre de fois. Chacun met son chiffre en fait. Écoute, si après 2 essais elle refuse, ça veut dire que ce n'est pas mon épouse. Parce que ça devait être 2 essais. Ou bien si après tel nombre d'essais. Et chacun d'entre nous, en fait, on a une certaine limite. On se dit, si j'essaye un certain nombre de fois et ça n'arrive pas, ben, ça veut dire que ce n'est pas cela. Mais ce qui est triste, c'est que même dans la prière, il y a des gens qui le font. J'ai déjà demandé à Dieu ceci 3 fois. Mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Alors je suppose que sa grâce me suffit. Est-ce que vous savez que quand Paul, en fait, enseigne ceci, et souvent les gens utilisent cela pour arrêter de prier. Et souvent ils l'utilisent, en fait, c'est juste un argument de paresse. Ils ont commencé à prier, ils sont fatigués de prier. Après ils disent, ta grâce me suffit. C'est le Seigneur qui avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Amen. La Bible ne dit pas que Paul a crié que ta grâce me suffit. Mais il a prié jusqu'à ce qu'il entende du Seigneur, ma grâce te suffit. Donc si tu es malade et que le Seigneur ne t'a pas encore dit, ma grâce te suffit, continue à prier pour la guérison. Continue à prier pour la délivrance. Continue à prier pour la main de Dieu dans ta vie. Parce que ce que le Seigneur enseigne ici, c'est que nous devons toujours prier sans jamais relâcher. Nous devons toujours prier. Et on va dire, oh oui, mais combien de fois? Est-ce que ça veut dire que je dois prier? Oui, tu dois prier jusqu'au retour du Seigneur. Et je crois que j'en avais déjà parlé ici. Mais vous savez, il y a des choses que nous devons juste continuer à faire jusqu'au retour du Seigneur. Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec cela. Je me rappelle le frère qui était allé voir le pasteur Graham une fois. Il voit le pasteur Graham, il dit, mais ça c'est le pasteur Graham qui racontait ça une fois. Il dit, pasteur, jusqu'à quand? On doit jeûner un jour chaque semaine. On doit jeûner 3 jours en début de chaque semaine, de chaque mois. On doit jeûner 7 jours en début de chaque année. Mais pasteur, on va continuer cela jusqu'à quand? Il y a des gens qui sont courageux. Le pasteur lui a dit jusqu'au retour du Seigneur. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire jusqu'au retour du Seigneur. Et ce sont des choses qui vont nous garder dans le Seigneur. Le Seigneur dit qu'on doit rester occupé jusqu'à son retour. Donc nous devons trouver une manière ou d'une autre d'être occupé dans les choses du Seigneur. Amen. Et cette femme, dans cette histoire, elle avait décidé que je vais obtenir justice.
je vais obtenir justice. Et la Bible nous dit au verset 4 que pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est le juge, en fait, s'il a répondu à la réponse à la demande de cette femme, c'est tout simplement parce qu'il voulait qu'elle le laisse tranquille. Il était tellement importuné, il était tellement dérangé, qu'à un certain moment, il a juste dit, c'en est assez. La meilleure des choses pour moi, c'est juste de lui rendre justice, et là, elle va me laisser tranquille. Vous savez, souvent, quand on raconte cette histoire, certaines personnes, en la racontant, présentent le juge inique comme étant le type de l'Éternel, comme étant le symbole de Dieu. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. Amen. Il a utilisé l'histoire juste pour montrer comment l'importunité, quand tu importunes quelqu'un, ça va l'influencer à agir. Et il veut montrer par là que si tu continues à importuner le Seigneur, d'une certaine manière, tu vas obtenir la réponse à ta prière. Et c'est ça le but. Parce que quand tu regardes le prochain verset, il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Le Seigneur dit ici, écoutez, si ce juge inique, malgré toute sa méchanceté, malgré toute sa malhonnêteté, malgré toute son insensibilité, s'il a répondu parce qu'il a été importuné, qu'en est-il du Dieu qui est bon? Qu'en est-il du Dieu qui veut te bénir? Qu'en est-il du Dieu qui veut guérir ta famille, qui veut guérir ta maison, qui veut pourvoir à tes besoins? Il dit que si tu importunes Dieu de la même manière, il va te répondre promptement. Vous savez, le mot promptement ici, ça veut dire rapidement. C'est tu peux prier pour une situation pendant des mois, pendant des années, sans jamais recevoir une réponse. Mais dès que le Seigneur décide de te répondre, il peut le faire en un instant. Vous savez, souvent, c'est parce que nous, quand on fait des choses, on calcule, on se dit, ok, j'ai besoin de tel nombre de temps. Et souvent, si on est honnête, on fait beaucoup de calculs. Je dis, il faut que je me marie à tel âge pour avoir des enfants à tel âge. Parce qu'il faut que j'achète une maison à tel âge. On fait toute une liste de calculs. Et dès que l'âge arrive, on commence à paniquer. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur n'a pas besoin de tous tes calculs. Il peut te bénir en un instant. Tu dois juste continuer à prier. En un instant, il peut changer toutes les situations de ta vie. En un instant, il peut te délivrer de toute forme de maux. Il peut te bénir de toute forme de bénédiction. La seule chose que tu dois faire, c'est demeurer dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur agisse. Parce que quand il va agir promptement. Quand il va agir de la même manière qu'il a sorti Joseph des cachots de la prison, et le même jour, il est devenu premier ministre en Égypte, le Seigneur va te bénir. Mais tu dois continuer de prier. Tu dois continuer de prier. Et le Seigneur dit, regardez, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? La Bible dit ici que le Seigneur va faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Il n'a pas juste dit à ses élus. Amen. Je te dis, oh, je suis dans la maison de Dieu, c'est suffisant, Dieu va me bénir. Non, est-ce que tu cries à lui jour et nuit? Est-ce que tu as une vie de prière? La Bible dit, demandez, et l'on vous donnera. Est-ce que tu demandes? On doit comprendre que le Seigneur a établi ce principe-là. Le principe, c'est que tu vas recevoir si tu vas le chercher. Tu vas recevoir si tu cries au Seigneur, si tu cherches, si tu demandes au Seigneur. Il ne suffit pas juste d'être dans la maison de Dieu. Parce que ce que le Seigneur est en train d'enseigner ici, c'est que nous devons continuellement demander, continuellement prier, sans jamais se relâcher. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir.
Peut-être tu avais commencé. Et à un certain moment, ta vie de prière a commencé à ralentir. Peut-être qu'avant, tu étais fidèle dans la prière, mais là, ta prière est devenue un peu plus sporadique. Mais je viens te dire de la part du Seigneur, écoute, même si rien n'est arrivé dans le passé, continue à prier. Continue à être fidèle dans la prière. Continue à te battre contre cette chair et à venir te présenter devant le Seigneur chaque matin, chaque jour, parce que Dieu entend ta prière. Et au jour du salut, il va t'exaucer. Et au jour de la réponse, tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Mais toi, ta seule responsabilité, c'est de continuer à prier. Et regardez comment il finit le verset 8. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, pendant longtemps, je me posais la question que comment est-ce que ce verset est connecté à toute la parabole? Mais c'est entièrement connecté. En fait, c'est même la conclusion de la parabole. Parce que réellement, cette femme, sa foi était démontrée par sa persévérance dans la prière. Vous savez, les autres personnes qui avaient essayé, à un certain moment, ils ont abandonné parce qu'ils ont perdu la foi. Ils se sont dit que ce juge, il ne va jamais agir. Ce juge, j'ai déjà donné beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je me suis déjà beaucoup battu, j'ai perdu beaucoup de temps. Et ils se sont dit, ça ne va jamais rien se produire. Mais celui qui a réellement la foi en Dieu va continuer à demander même quand rien ne se produit. Celui qui a réellement la foi que Dieu va sauver sa famille, va continuer à prier pour les membres de sa famille, même quand ceux-là le persécutent. Parce que notre foi est démontrée par nos actions. Et le Seigneur dit, quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il y aura encore des gens qui vont prier sans cesse jusqu'à obtenir une réponse? Est-ce qu'il y aura encore des gens qui chaque jour vont aller vers le Seigneur avec la même situation? Que Seigneur, je te l'ai demandé hier, je te l'ai demandé avant-hier, ça fait une semaine que je te demande, mais je te le demande encore. Seigneur, ça fait 1 an, 10 ans, mais je continue à te le demander parce que je sais que tu peux agir en un instant. C'est le Seigneur cherche ces personnes-là qui vont continuer à prier, qui vont continuer à avoir la foi. Vous savez, je me rappelle toujours de cette histoire de cette personne-là qui racontait comment il avait prié pour sa tante pendant 20 ans. 20 ans, il a prié pour sa tante pendant 20 ans. Et ce n'est que 20 ans après qu'elle est venue et qu'elle a donné sa vie au Seigneur. C'est depuis combien de temps est-ce que tu pries pour les membres de ta famille? Depuis combien de temps tu pries pour tes amis, pour tes collègues de travail? Depuis combien de temps tu pries pour tes camarades de classe? C'est le Seigneur cherche ceux-là qui vont demeurer dans la prière, qui vont continuer à prier et qui vont avoir la foi que le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. On va aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 11. Vous savez, la prière, en fait, ce n'est pas quelque chose que tu vas apprendre en lisant un livre. On parle de prière là maintenant, mais je ne m'attends pas à ce qu'à la fin, dès qu'on sort d'ici, on soit tous des guerriers de prière. Ce n'est pas comme ça que tu deviens guerrier de prière. Tu peux écouter toutes les prédications sur la prière, et ça ne va pas faire de toi un guerrier de prière. Tu peux lire des livres écrits par des guerriers de prière, mais après avoir lu tous ces livres-là, ça ne change pas grand-chose sur ta vie de prière. Parce que la prière, tu ne l'obtiens pas par inspiration. C'est quand on va prêcher, tu vas recevoir peut-être un zèle, une inspiration. Et quand tu vas sortir, peut-être, quand tu vas rentrer chez toi, au lieu de dormir comme d'habitude, tu vas prier toute la nuit. Parce que tu as reçu l'inspiration. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment influencer d'une manière permanente ta prière. Parce qu'une vie de prière est bâtie en priant. On devient bon dans la prière en priant tout simplement. Tu peux faire tout ce que tu veux, comme lecture, comme écouter des prédications sur la prière. Tu peux avoir toute une bibliothèque qui parle de la prière. Mais
Ça va prendre qu'à un certain moment, tu établisses un horaire pour la prière et que tu te décides d'être fidèle dans cet horaire pour que tu puisses développer une vie de prière. Alors je viens juste défier quelqu'un ce soir. Pourquoi ne pas développer une vie de prière? Pourquoi ne pas établir un horaire dans ta vie et te décider que Seigneur, je vais garder la foi. Seigneur, quand tu vas revenir, je serai de ceux-là qui auront gardé la foi parce que je vais continuer à prier. La Bible nous dit dans Luc chapitre 11, au verset 1, que Jésus priait un jour en un certain lieu. Parce que Jésus priait, amen. Quand tu étudies la Bible dit que Jésus priait beaucoup. Donc si nous voulons être comme Jésus, nous devons beaucoup prier. Amen. Même pire, vous savez, souvent Jésus était avec la foule. Et au milieu de la foule, il allait souvent quitter la foule et partir dans un lieu pour prier. Moi, j'anticipe les moments qu'on va peut-être être, je ne sais pas, en train de faire un pique-nique ou un barbecue. Et quelqu'un va laisser son plat sur la table et juste partir pour aller prier. Ça, c'est le moment que tu ressembles vraiment à Jésus. Amen. Parce que c'est ça qu'il faisait. Amen. Wow, les gens rient alors que c'est sérieux. Tu peux laisser la nourriture pour aller prier. Dans la Bible nous dit qu'alors qu'il priait, la suite du verset 11, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils avaient cette demande, ou bien ce désir que nous avons souvent, que Seigneur, enseigne-moi à prier. Vous savez, la prière, c'est une des choses que même si ça fait, je ne sais pas, 50 ans que tu es dans le Seigneur, quand tu vas prier, tu vas souvent te demander qu'est-ce que je prie même vraiment bien. Tu vas toujours te demander est-ce que je suis vraiment à l'endroit où je suis, parce que très souvent quand tu penses la voix, c'est là que tu ne l'as pas. C'est quand tu penses que tu es devenu très 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 bon dans la prière. Fais attention, peut-être que les mots que tu es en train de dire sont souvent juste des mots vides. Parce que la prière, ce n'est pas juste les mots qui sortent de ta bouche, mais c'est cette profonde relation que tu as avec le Seigneur quand tu es dans sa présence. Amen. Parce que tu peux sortir de très beaux mots et être très éloquent, mais parler de ta bouche, mais être vide dans ton cœur. C'est pourquoi n'envie pas la prière de quelqu'un d'autre. Amen. Et n'envie pas, juste développe une vie de prière. Utilise tes propres mots quand tu pries. Ne répète pas la prière d'un frère. Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle, souvent, ce qu'elle faisait, c'est que quand elle voulait prier, elle allait prendre peut-être sur YouTube la prière du matin. Et ça laisse, alors que ça dit, elle répète cela. Et écoute, vous savez, on doit comprendre que Dieu, c'est notre Père. Amen. Imagine venir t'asseoir devant ton Père et tu mets YouTube, tu répètes tout ce que YouTube est en train de dire. C'est un moment de dialogue. Tu dois parler au Seigneur, il doit entendre ta voix. Amen. Dans la Bible, on nous dit ici, donc on lui demande, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et là, regardez le verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et vous savez, quand tu regardes, ça on appelle souvent ça la prière du Seigneur. Mais c'est vraiment le modèle que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas quelque chose à répéter, mais c'est un modèle à suivre. Il y a vraiment 5 étapes dans ce modèle-là. Mais je vais d'abord parler de comment il commence cette prière. Vous voyez, il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et quand tu étudies les évangiles, tu réalises que Jésus aimait beaucoup dire « Notre Père » ou bien « Père ». Il criait « Père ». Et la raison pourquoi il faisait cela, c'était vraiment pour amener ces pharisiens-là qui avaient une image vraiment, une image un peu confuse de leur relation avec Dieu. Il voulait leur faire comprendre que quand tu t'approches de Dieu, approche-toi de Dieu comme tu t'approches de ton Père. Parce qu'il est ton Père. C'est quand tu vas t'asseoir ou bien te mettre à genoux pour prier, que ce soit un moment intime avec ton Père. Parle-lui ouvertement. Confie-toi en toi. Utilise tes propres mots. Passe du temps dans sa présence. Vous savez, souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu peux être assis avec ton Père, mais tu n'as pas grand-chose à lui dire. Amen. Il y a des fois, tu vas t'asseoir avec tes parents, tu n'as pas grand-chose à leur dire. Mais tu sais quoi? Le seul fait que tu es assis avec eux, ça fait toute leur joie.
Vous passez un moment ensemble. Donc souvent, il y a des temps où tu ne vas pas avoir grand-chose à dire au Seigneur. C'est juste louer le Seigneur. Même si tu passes 1 heure juste à louer le Seigneur, tu as prié. Tu as passé un bon temps dans la présence du Seigneur. Donc, ne te sens pas forcé à dire beaucoup de choses. Finalement, tu dis n'importe quoi. Si tu n'as rien à dire, loue le Seigneur. Amen. C'est la meilleure. Je parle en d'autres langues. Juste laisse-toi aller dans la présence du Seigneur. Parce que tu ne peux pas impressionner Dieu au travers tes mots. Tu ne peux pas l'impressionner. Et il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première partie, c'est d'abord que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. En fait, j'ai d'abord oublié, la première partie, c'est notre Père qui est aux cieux. Tu commences à le louer d'abord, c'est la louange. Ensuite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est le moment vraiment où tu commences à appeler le règne de Dieu dans ta vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, quand tu appelles son règne, tu appelles sa volonté dans ta vie. Tu lui dis, sois roi dans ma vie, que ta volonté se fasse dans ma vie. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Prochaine étape, il dit maintenant, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est après avoir appelé la volonté de Dieu, là maintenant tu demandes au Seigneur de te donner, mais de te donner selon sa volonté. Amen. Et il dit ici, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à quiconque nous offense. Et la troisième partie, avec la quatrième partie, il dit ici de nous pardonner nos péchés, parce que nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et si tu regardes, quand tu étudies vraiment ce modèle de prière que le Seigneur nous a donné, tu réalises que quand tu arrives à cette partie, il connecte directement le pardon qu'il va te donner avec le pardon que tu as donné aux autres. C'est direct, c'est une relation directe, c'est une cause à effet. Parce que regarde bien ce qu'il dit, il dit, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons. Donc ça veut dire que si tu n'as pas pardonné, tu n'as même pas le droit de demander qu'on te pardonne. Ça veut dire que si tu t'approches vers le Seigneur et que tu as de la rancune envers un frère ou de la rancune envers une sœur, peut-être tu as un frère à qui tu as décidé que tu ne lui parles plus jamais. Ben, quand tu t'approches du Seigneur, ben, le Seigneur te regarde et te dit aussi, toi je ne te parle plus jamais. Parce que le pardon que tu donnes, c'est le pardon que tu reçois. Il dit car. C'est pourquoi c'est important de toujours être rempli de pardon. C'est pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu d'avoir toujours ses poches pleines de pardon. C'est quand tu sors de chez toi le matin, assure-toi d'avoir une abondance de pardon en toi. Que dès que quelqu'un t'offense, tu le pardonnes directement. Parce que je veux que le Seigneur me pardonne. Amen. Je veux qu'il entende ma prière. Et que quand j'ai commis une faute, parce que j'en commets beaucoup, et que je me pointe devant le Seigneur, et que je lui dis, Seigneur, pardonne-moi, je puisse t'associer à cela, car j'ai pardonné à mes frères et à mes soeurs. Amen. Et il dit, pardonne-nous, car. Que tout le monde dise car. C'est important de pardonner. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ici, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et qui parle de ne pas induire en tentation. Vous savez, c'est une prière que tu dois faire chaque matin. Parce que sûrement, le diable va te tenter. Sûrement, tu vas faire face aux situations pendant cette journée. C'est pourquoi le matin, tu dois déjà dire, Seigneur, je sais que la tentation va venir, mais ne m'induis pas à cela. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force d'éviter cela. Donne-moi la force de surmonter toute tentation. Et c'est important. Vous savez, ce qu'on dit souvent, les premières minutes de ta journée vont être déterminantes de toute ta journée. C'est si tu n'as pas prié le matin, après, quand tu vas faire face au problème, souvent il sera déjà trop tard. Parce que tu vas commettre le péché, tu vas tomber avant maintenant d'essayer de te repentir. C'est pourquoi il faut commencer le matin d'abord par la prière et demander l'aide du Seigneur pour vaincre la journée. Amen. Et d'ici, mais délivre-nous du mal. C'est pendant longtemps, quand je disais cela, je pensais que c'était délivre-moi du mal des autres. Ou bien que le diable peut-être va mettre devant moi. Mais réellement, quand il dit délivre-nous du mal, c'est délivre-nous du mal qui est attaché à moi. Seigneur, délivre-moi de ce mal-là.
que je ne commette pas le mal, que je n'offense pas quelqu'un, que je puisse être une bénédiction pour quelqu'un. Souvent, nous voulons juste prier contre les autres. Délivre-moi de telle sœur. Non. Délivre cette sœur de moi, en fait. Amen. Délivre-moi du mal. Et si on prie cela chaque matin, si on se présente comme cela devant le Seigneur, c'est quand tu sors de chez toi, ben, tu es couvert par le sang du Seigneur. Amen. Et tu as la main de Dieu sur toi. Parce que si tu confies ta vie au Seigneur, ben, le Seigneur va veiller sur toi. Mais regardez, après avoir enseigné cela, parce que ce que le Seigneur était en train de faire ici, c'est qu'il donnait vraiment le modèle de prière, la marche à suivre pendant que tu pries. C'est-à-dire, tu dois avoir ces étapes, la louange, te confier au Seigneur, le moment que tu cherches la face de Dieu, tu demandes au Seigneur selon ta volonté, tu demandes le pardon, comme toi-même tu pardonnes, et tu demandes la protection de Dieu. Mais après avoir enseigné cela, le Seigneur a fait quelque chose de particulier. Il ne voulait pas juste les laisser avec le modèle, mais il voulait aussi leur montrer comment mettre cela en pratique. Amen. Tu sais, tu peux connaître la théorie de quelque chose, mais ne pas connaître grand-chose sur la pratique. Amen. C'est si tu viens de commencer à travailler récemment, comme le frère Joël. Peut-être tu as connu beaucoup la théorie à l'école, mais la pratique c'est autre chose. Amen. Très souvent, tes premières années au travail, tu réalises que c'est comme si j'ai perdu 5 années à l'école. J'aurais juste commencé ici. Non, mais la théorie est importante. Amen. C'est juste une blague, c'est important. Mais il y a une différence entre théorie et pratique. Et le Seigneur veut s'assurer ici qu'ils connaissent la pratique. Amen. Et c'est pourquoi il continue. Au verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Que quelqu'un dise importunité. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. C'est le Seigneur raconte cette parabole. Il dit qu'il y avait cet homme qui avait de la visite très tard dans la nuit. Et là, il va voir son voisin. Il commence à cogner à la porte. Il cogne. Et là, j'imagine que le voisin, c'était déjà tard. Il dormait avec sa famille. Mais là, il a entendu comment on cognait. Il s'est dit que si je reste silencieux, bon, je dis ça, je sais que certains d'entre vous ont déjà fait ce coup-là, peut-être à leurs parents. Si je reste assez silencieux, peut-être qu'il va partir. Mais ce voisin était déterminé, il a continué à cogner. Peut-être que je ne connais pas assez fort. Et il n'a pas arrêté, il cognait. Et peut-être même qu'après avoir cogné, il allait à la fenêtre des maîtres. Et là, finalement, son ami, dans son importunité, il a décidé de répondre. Et là, son ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Il commence à sortir tout genre d'excuses. C'est quand il dit la porte est déjà fermée. Ça, c'est comme si la porte était fermée et que ça ne pouvait plus s'ouvrir. La porte est déjà fermée. Vous savez, on a souvent des excuses. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, on lui a déjà demandé cela. On lui demande, est-ce que tu dors? Oui, je dors. Il dit, on est déjà au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Et le Seigneur dit, je vous le dis quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner à cause de son
parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et le Seigneur dit ici que même si cet homme, malgré leur lien d'amitié, ne voulait pas agir, juste parce qu'il est importuné, juste parce qu'on n'arrête pas de frapper à sa porte, juste parce qu'il réalise que si je reste inerte, ce monsieur-là va frapper toute la nuit. Il se lève, il va juste prendre du pain. Je ne sais pas s'il ouvre la fenêtre ou bien la porte. Il balance ta dire, va chez toi. À cause de l'importunité. Et la raison pourquoi le Seigneur enseigne ceci, c'est pour nous montrer que la prière efficace, c'est une prière où on importune le Seigneur. Tu sais, jusqu'à ce que tu arrives à un lieu où tu importunes le Seigneur, tu n'as pas encore commencé à prier. Jusqu'à ce que tu arrives à un lieu où c'est comme si tu es toujours devant la face du Seigneur, avec ce même problème et cette même demande. Et c'est comme si tu es toujours en train de crier et de pleurer devant le Seigneur. Tu n'es pas arrivé vraiment à un lieu où le Seigneur va te répondre. Vous savez, nous devons oublier cette prière-là que nous faisons 3 minutes avant de dormir. Que Seigneur bénisse ma maison, bénisse ma famille, alléluia, amen. Oublions cela, ça ne marche pas. Le Seigneur veut des prières où on importune. Le Seigneur veut des prières où on va encore aller devant lui avec le besoin. Où on va encore aller devant lui avec la situation. Seigneur, j'ai déjà essayé. Et je ne suis pas en train de dire ici que souvent certaines prières rapides ne vont pas fonctionner. Oh oui, souvent ça fonctionne. Dans une situation d'urgence, et ça nous est déjà arrivé, on faisait face à une situation d'urgence. On a juste crié au nom de Jésus et le Seigneur a agi. Mais tu sais quoi, ça va arriver. Mais la majorité des cas, le Seigneur veut que tu l'importunes. Le Seigneur veut que tu te présentes encore et encore devant lui. Tu sais, pour nous, souvent nous pensons, mais pourquoi? Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, notre responsabilité, ce n'est pas de chercher à comprendre pourquoi. Mais notre responsabilité, c'est de chercher ce que la Bible demande et la mettre en pratique. Et ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui, c'est que si tu veux obtenir une réponse, tu dois l'importuner. Et si tu veux obtenir le salut des membres de ta famille, tu dois l'importuner. Si tu veux voir le réveil dans la province du Québec, tu dois l'importuner. Parce que c'est ça qui va fonctionner. Vous savez, la Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficace. C'est souvent la manière comment nous disons cela. On dit la prière est d'une grande efficace. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Il y a 2 qualificatifs qui sont ajoutés à cette phrase. Fervent, que quelqu'un dise fervent. Fervent, ça veut dire en feu. Fervent, ça veut dire qu'il y a de l'énergie. En fait, ta prière ne doit pas être une prière morte. Elle doit avoir de l'énergie. Tu dois mettre de l'émotion dans la prière. Amen. Tu dois être décidé. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Seigneur, je m'attends à ce que tu fasses quelque chose. Seigneur, sauve, agis. Il faut que ce soit fervent. Et la deuxième chose, la prière du juste. Juste, c'est celui qui a obéi à toute justice que le Seigneur lui demande. Tu sais, si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, et que tu sais, comme aujourd'hui je suis en train de le dire, que tu as besoin de te repentir de tes péchés, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et que le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Si tu résistes à cela, mais tu n'as pas accompli la justice de Dieu. Et ça te met dans une position de défaveur par rapport à celui qui a obéi à cela. Donc, si tu veux avoir ta prière écoutée et répondue, obéis à l'évangile. Obéis à l'évangile. Et deuxièmement, même si tu as déjà obéi à l'évangile, si tu n'es pas en train de marcher dans une vie de sanctification, tu n'es pas juste devant le Seigneur. Parce que tu sais ce que le Seigneur demande. Tu connais la volonté de Dieu. Donc, dès le moment que tu repousses cela et que tu te mets à l'écart de la volonté de Dieu, tu t'éloignes de la justice de Dieu. Et cela va être également un frein à ta prière. Parce que la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Et tu sais, quand le Seigneur raconte cette parabole, juste pour enseigner encore une fois que ça prend d'importuner, ça prend de revenir encore et encore et encore avec le même besoin devant le Seigneur. Et vous savez, ça marche dans les deux sens en passant. Souvent, quand on parle de cela, je crois que vous connaissez tous le passage qui dit que
que Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous demandons mal. Amen. Pour satisfaire nos convoitises. C'est ça. Donc, il y a certaines prières que Dieu ne va pas répondre parce que nous voulons juste satisfaire nos convoitises. Mais est-ce que tu sais que si tu insistes beaucoup dans cette prière-là, le Seigneur va finir par répondre? Rappelez-vous de Balaam. Amen. Amen. Le Seigneur lui avait dit non, mais il a insisté parce qu'il avait cette convoitise de l'argent et de la gloire, et le Seigneur a fini par répondre. Donc je ne suis pas en train de dire ici qu'on va insister dans n'importe quelle prière. Amen. Une chose est sûre. Si tu pries dans la volonté du Seigneur, tu dois insister. Et une chose qui est toujours la volonté du Seigneur, c'est le salut des âmes. Amen. C'est si tu pries pour les membres de ta famille, le Seigneur va agir si tu persévères dans cette prière. Si tu pries pour le salut des âmes à Montréal, le Seigneur va agir si tu persévères dans cette prière. Parce que ça, c'est toujours dans la volonté du Seigneur. Mais les choses que tu n'es pas sûr que c'est dans la volonté du Seigneur, c'est comme par exemple si tu veux demander à Dieu une Mercedes. Tu n'es pas sûr que c'est ça que Dieu veut pour toi. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'insister pour ces choses-là. Amen. D'ailleurs, vous savez, moi je suis de ceux qui croient qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup trop de temps pour prier pour les besoins matériels. Nous sommes des enfants de Dieu. Écoute, ne passe pas 80% de ton temps à prier pour les biens matériels. Le Seigneur donne cela à ses enfants dans leur sommeil. Vous savez, j'ai des enfants et ce serait un jour très triste pour moi et même déprimant si je vois un de mes enfants venir se mettre à genoux devant moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre la nourriture au frigo? Ce serait tellement déprimant. Et là, je vais sembler comme un père abusif. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'est pas un père abusif. Tu n'as pas besoin de le supplier pour obtenir la nourriture. Tu n'as pas besoin de le supplier pour obtenir le travail. Tu n'as pas besoin de le supplier pour obtenir les biens matériels. Il va te les donner parce qu'il est ton Père. Amen. Tu dois juste lui faire confiance. Donc ne passe pas 80% de ta prière dans les biens matériels. D'ailleurs, le Seigneur a dit ceci. Regardez, c'est dans le livre de... On ne va pas y aller juste pour gagner le temps. Il a expliqué dans les évangiles que ce sont en fait les païens qui prient pour la nourriture et les vêtements. Amen. Et ça, c'était leur besoin en ce temps. Ils avaient des besoins primaires. Les gens priaient pour la nourriture et les vêtements. Bon, aujourd'hui, je sais qu'on ne prie pas pour ça. Bon, peut-être les sœurs pour les vêtements. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur expliquait qu'on n'a pas besoin de prier pour ça. Amen. Nous devons juste faire confiance en Dieu. Il va nous donner à manger, il va nous vêtir, le Seigneur va me donner le travail dont j'ai besoin. Je mets le royaume de Dieu en premier et toutes les autres choses vont m'être données par-dessus. Amen. Mais les choses pour lesquelles nous devons prier intensément, les choses pour lesquelles nous devons prier avec ferveur, avec zèle, les choses pour lesquelles nous devons importuner le Seigneur, c'est le salut des âmes. Nous avons 8,4 millions de personnes dans la province du Québec. Et vous savez, ça va prendre beaucoup de prières pour qu'il y ait un grand réveil. Je viens juste parler à l'église aujourd'hui. Mets-toi dans la prière. Prie pour les âmes. Intercède pour les âmes. Prie pour les âmes chaque jour. Ne te laisse pas juste emporter par la routine de ce monde. Réalise que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur ta prière. Si Dieu va faire un grand réveil dans la province du Québec, c'est si l'église va prier. C'est si l'église va prier. C'est passe 80% du temps à prier pour les âmes. Tu sais, on le dit très souvent et je vous assure que c'est vrai. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu va s'occuper de tes affaires. Il y a très longtemps que j'ai arrêté de demander des biens matériels à Dieu. Ça fait tellement longtemps. Je n'ai pas le temps de demander pour cela. Et ceux qui sont ici peuvent être témoins. Ceux qui sont en train de travailler pour le Seigneur, ils ont arrêté de demander cela. Mais le Seigneur les bénit. Parce que si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Amen. Et là, on va finir avec ceci. Regardez. Il dit, et moi, ça c'est le verset 9, Luc 11, 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Et le Seigneur est en train, c'est dans le même contexte. Il continue à expliquer toujours en ce qui concerne la prière. Il a d'abord parlé de l'importunité, qu'il faut importuner le Seigneur. Il faut encore et encore revenir devant la face du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur agisse. Mais par la suite ici, il donne un autre principe ici qui va dans la même direction. Il dit en fait que ça prend de demander. C'est demander, c'est une dimension que j'ai besoin de telle chose. Mais là, il dit qu'après avoir demandé, si tu ne vois pas, tu passes à la prochaine dimension. Tu commences à chercher. Seigneur, j'avais demandé telle chose. J'avais demandé que les membres de ma famille soient sauvés. J'avais demandé que tu établisses ton royaume dans telle ville ici au Québec. J'avais demandé, mais je ne le vois pas encore. Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Ça, c'est la prochaine dimension. Mais après cela, il y a une autre dimension. Là, maintenant, il demande de frapper. Et ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que notre prière doit aller en grandissant. Notre prière doit monter en intensité. Vous savez, nous, ce qu'on fait souvent, c'est tout le contraire. Nous allons souvent commencer en feu. Et après un certain moment, quand on ne voit pas les choses arriver, on va faner ou bien on va pâlir. Mais le Seigneur dit que quand ça n'arrive pas, c'est là que tu dois mettre un peu plus de gaz. Quand ça n'arrive pas, il faut que tu mettes un peu plus d'énergie à l'intérieur. Parce qu'après avoir demandé, il faut chercher. Après avoir cherché, il faut frapper. Parce que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Amen. Et là, verset 11 au verset 13, il dit: quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un nœud, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur désire te donner. Le Seigneur désire te bénir. Quand Jésus raconte ceci, il nous dit qu'un père veut donner de bonnes choses à ses enfants. Un père veut donner la chose que son fils lui demande, si c'est pour son bien. Donc Dieu désire donner. Mais il nous dit aussi que ça prend de demander. Et ça prend d'importuner le Seigneur. Et vraiment, ce que je ressens vraiment aujourd'hui, assemblée, c'est juste de défier chacun d'entre nous aujourd'hui de prier. De prier pour le réveil. Vous savez, si nous allons avoir le réveil, c'est si l'Église va prier. Il y a ce principe dans la parole de Dieu, dans lequel ça va prendre de la prière pour que les choses bougent. Et plus les gens prient, plus nous voyons la main de Dieu agir. Si on pouvait juste avoir un réveil de prière parmi nous, si on pouvait avoir des gens qui vont se décider que je vais prier chaque jour, peut-être certains jours ça va être 20 minutes, peut-être d'autres jours ça va être 1 heure, mais je vais m'assurer de prier chaque jour, parce que si nous avons une vie de prière, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Et tu sais, tu te dis, oui, j'ai essayé, mais je viens te dire, essaie encore. Ça marche de même avec la prière. Essaie encore. Bats-toi pour ta vie de prière. C'est si tu continues ainsi, tu vas arriver à un certain endroit où ça va être moins difficile que dans le passé. Et si tu continues encore, tu vas arriver dans un autre niveau. Et c'est comme ça que tu grandis dans ta vie de prière. Mais ça prend de commencer et ça prend d'être déterminé. Amen. Que quelqu'un dise importuner. S'il y a des gens qui vont importuner le Seigneur, si on peut s'avancer, on va prendre le temps de prier. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si on peut vraiment revenir devant le Seigneur en toute honnêteté, c'est si tu as été négligent dans ta vie de prière, si tu n'as pas été fidèle, demande pardon au Seigneur et demande son aide aujourd'hui. Mais prends une décision devant le Seigneur. Alléluia. Prends une décision devant le Seigneur et dis: Seigneur, me voici. Je m'engage aujourd'hui à prier. Je m'engage aujourd'hui à chercher ta face.
Je m'engage aujourd'hui à me rapprocher de toi comme jamais auparavant. Alléluia. Alléluia. Écoute, nous devons importuner le Seigneur. C'est pour importuner le Seigneur, il faut que tu t'importunes toi-même. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un doit parler au Seigneur ce soir. Quelqu'un doit élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia. Écoute, si tu dois importuner le Seigneur, il faut que toi-même tu t'importunes. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Alléluia. Arrête d'écouter ta chair. Arrête de te soumettre à la volonté de ta chair. Ordonne à ta chair, je vais prier. Alléluia, je vais prier. Alléluia, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, nous renouvelons encore Papa notre engagement devant toi. Alléluia, nous nous rapprochons encore de toi Seigneur. Alléluia, un peuple qui prie, un peuple qui cherche ta face Seigneur.
trop vite quitter la présence du Seigneur. Alléluia. Tu sais, tu dois demeurer dans sa présence. Alléluia. Tu dois imposer une discipline à ta chair. Alléluia. Oh la vache, tu dois imposer un horaire à ta chair. C'est le temps de prier. C'est le temps de demeurer dans sa prière. Pour telle durée, pour tel nombre de temps. Ne laisse pas ta chair, alléluia, diriger ta vie de prière. Parce que tu dois importuner le Seigneur. Alléluia. 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 Ne sois pas trop pressé de quitter sa présence. Alléluia. Ne sois pas pressé de quitter sa présence. Si on peut prendre la main de notre frère ou de notre soeur, et si on peut prier. Il y a des gens ici qui combattent avec un esprit de sommeil. Alléluia. C'est le sommeil, c'est quelque chose, mais quand ça arrive à un lieu où tu n'es plus capable de prier, ça devient un esprit de sommeil. Et il y a des gens qui leur vie de prière est en chaos parce qu'ils ne sont pas capables de combattre le sommeil. Mais je viens au nom de Jésus. Si on peut prier pour notre frère, pour notre soeur, je viens au nom de Jésus pour m'élever contre cet esprit de sommeil. Je viens au nom de Jésus pour m'élever contre cet esprit, Seigneur, qui va mener tes enfants à l'assoupissement. Alléluia, et à la somnolence, papa, en négligeant leur vie spirituelle. Et je viens au nom de Jésus contre cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Au nom de Jésus, je te lie. Au nom de Jésus-Christ, je ordonne la délivrance. Oh,
Alléluia. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse au sommeil de nous voler notre réveil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Si tu peux serrer la main de ton voisin et dis-lui, importune le Seigneur. Alléluia. Importune le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quand maman mettait le vide dans le chaud, là, on se mettait en tous les couvertures. Et elle a dit, vous aimiez trop ça. Ouais, on était comme, oh, on est dans ce temps. Pourquoi toi, t'aimes pas ça? Non, c'est plus moi qui parle des couleurs pour la vie. Et ça, c'est fort, c'est fort. Ouais, une fois, moi aussi, je m'étais fait piquer. Regarde, c'était la dernière fois. Tu réclames vendredi, tu me pries. C'est vendredi aujourd'hui. Ah, t'as ta graduation? Oui, bien sûr. Je suis un peu malade.
Tu peux tellement quoi que t'as dit. Sauf que ça En même temps aussi. Johnny, I have a question. Can you put the off? The sound system. People watch it, so they're interested. La chanson de la musique. Non, pas pour nous, je suis pas. Bon, bah, le check. C'est bon, mais je suis là. L'histoire, est-ce que je m'active avec des Ah, tu vas chez Paris. Oui. Mais c'est à côté de la maïs. Non, non, non.